Aujourd'hui fini les litiges, aujourd'hui fini les idoles. Ô Seigneur Jésus, moi c'est Dieu. Désormais, mon cœur découvre. Désormais, je veux te suivre. Téléspectateurs de Ecclesia TV, vous pouvez poser vos questions directement sur la page Facebook de Ecclesia TV. Les questions nous seront données ici pour que nous puissions les proposer au Père Thibault. Et puis, auditeurs de Radio Espoir, vous pouvez nous faire des SMS au 49 56 2 x 03. 49 56 2 x 03. Si vous suivez l'émission depuis le début, vous devez certainement avoir des questions à nous poser, à poser essentiellement au Père Thibault qui bien volontiers se prêtera à ces questions. Mon Père, nous avons dans un premier temps bien entendu parlé de la franc-maçonnerie, de l'existence certainement entre conflit franc-maçonnerie et foi catholique. Nous avons parlé de l'histoire de la franc-maçonnerie, où est-ce qu'elle est née, quels en sont les instigateurs. Nous en arrivons maintenant aux symboles et aux rituels maçonniques. Il est dit souvent que les loges maçonniques sont des laboratoires des projets de loi et des grandes décisions de la République. Par exemple, les projets de loi tels que l'avortement, l'euthanasie, l'interdiction des signes religieux dans les espaces publics, le mariage pour tous, vous en avez parlé tout à l'heure, ont été décidés par les francs-maçons avant d'être débattus en Assemblée nationale, on va dire, au moins en ce qui concerne la France. Alors qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on pourrait raisonnablement dire que la franc-maçonnerie pèse sur les décisions politiques? Alors là aussi, ça va clore un peu ce premier chapitre qu'on a vu sur l'antagonisme, sur les deux visions de la société. Là aussi, je voudrais m'appuyer sur des sources, parce que là aussi, on peut dire, voilà, on peut s'arrêter sur les orientations, mais je voudrais m'appuyer sur des textes. Alors là, c'est à propos de toutes les lois sur l'avortement en France et sur différentes lois qui sont élaborées. Je voudrais citer, dans les années 70, un ancien grand maître de la Grande Loge de France, Richard Dupuy, je cite: « C'est dans nos loges que s'élabore la morale universelle de demain. » Alors une autre citation d'un franc-maçon à propos de toutes les questions sur la loi Veil en France, c'est-à-dire la loi sur l'avortement. Simone Veil. La polémique autour de la loi Veil, je cite, c'est le choc de deux mondes. Les solutions que nous fournit la morale traditionnelle ne peuvent plus nous contenter. Elles reposent sur une sacralisation du principe de vie dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. La contraception libératoire a fait tomber le mur des fatalités traditionnelles. Sa disparition ouvre le champ libre où il va falloir installer la nouvelle morale. Nous découvrons ainsi que la nature, la vie, sont de plus en plus une production humaine. La vie perd le caractère d'absolu qu'elle avait dans la Genèse. Le bonheur sera sans Marx et sans Jésus. Le mariage deviendra une communauté sociale sans problème. Ne pas empiéter sur la vie sexuelle, etc. Donc là aussi, c'est un texte pour vous dire, certains francs-maçons le disent eux-mêmes, c'est dans nos loges que s'élabore la morale universelle de demain. Donc là, on avance un peu plus loin, c'est-à-dire que certains disent non seulement on a deux visions de société, c'est-à-dire tant que il y a quelque chose d'incompatible avec l'Église catholique, on reviendra là-dessus après, sur l'incompatibilité et surtout sur le fait qu'on n'a pas à imposer des dogmes à nos pratiques, à nos choix et surtout à notre intelligence. On viendra peut-être là-dessus après, c'est une des questions cruciales. Là, je vous lis ce texte pour dire, certains disent oui, c'est dans nos loges que ça s'est élaboré. Alors après, c'est difficile d'aller vérifier, puisque par définition, ça a été fait de façon secrète, mais certains le disent explicitement. Parlons aussi des symboles. Les symboles sont très présents dans la franc-maçonnerie. On a par exemple l'équerre, le compas, les triangles maçonniques, la pyramide mondialiste avec l'œil du russe qui voit tout, le tablier, les gants, l'épée, voilà, tout cet apparat. Parlez-nous un tout petit peu, c'est important chez les francs-maçons, les symboles. Oui, les symboles sont très tablier. Les symboles sont très très importants. D'abord, si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de ce passage entre
la franc-maçonnerie Ancienne. opérative, c'est-à-dire que là, c'était pas seulement des symboles, mais il y avait un tablier parce qu'il fallait vraiment se protéger des éclats de pierre. Il y avait un compas parce qu'il fallait vraiment dessiner quelque chose. Il y avait une équerre parce qu'il faut que mon mur il soit droit, etc. Donc il faut voir que tous ces symboles ont une base dans la franc-maçonnerie qui était une corporation pour construire des cathédrales. Des bâtisseurs. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve tous ces symboles, le compas, etc. Bon. Et ces symboles trouvent une nouvelle signification qui est spiritualisée. Donc par exemple, le compas, ça va devenir l'impartialité, le cercle, et la sagesse. L'équerre, c'est la rectitude. C'est plus seulement mon mur qui doit droit, mais c'est une rectitude intérieure que je dois avoir. Donc il faut que je bâtisse un temple intérieur, ce qui est intéressant. C'est une signification spirituelle d'une construction intérieure spirituelle. Et ça, c'est intéressant. C'est la franc-maçonnerie pour changer le monde. Il faut qu'il y ait un changement intérieur de mentalité. Donc les symboles, ils sont d'abord du côté des instruments. C'est plus seulement un instrument qui va réellement permettre de construire une cathédrale, mais c'est un instrument qui devient le symbole d'une construction intérieure, la rectitude, etc. Alors la règle, par exemple, ça veut dire que dans ma vie, je dois découvrir une mesure intérieure, etc., etc. Le fil à plomb, qui permet de mettre mon mur droit, c'est que moi, il faut que je me tienne debout, que je sois en équilibre, etc. Alors on pourrait s'arrêter sur ces symboles, mais il faut voir que jamais quand un franc-maçon s'arrête sur un symbole, il dit ça signifie que ça. Souvent les symboles sont extrêmement multiples. Par exemple le triangle. Alors il y aurait deux types de symboles. Il y a d'abord les outils, les instruments, et puis il y a certaines formes qui impliquent certaines visions du monde. Par exemple sur le triangle, si vous regardez ce que disent certains francs-maçons, il y a beaucoup d'interprétations en disant déjà il y a depuis très très longtemps le chiffre 3 était considéré même par les Grecs comme un chiffre divin. Si vous lisez par exemple le traité du ciel d'Aristote, il commence par tout un développement sur le chiffre 3. Pourquoi ? Ils disent mais c'est curieux, le chiffre 3 c'est la plénitude, c'est quelque chose de divin. Et pour les francs-maçons, le triangle, il y a plein de significations. Et puis certains diront mais en fait le triangle c'est parce qu'il n'y a que à 3 qu'il y a une société, il n'y a que à 3 qu'il y a vraiment une communauté qui apparaît. Avant, à 2, c'est le couple. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est que chacun des symboles, il y a une multiplicité de significations. Par exemple, les gants en la franc-maçonnerie. Alors, on peut dire les gants. Les gants blancs. Les gants, c'est le bâtisseur, il a des gants pour se protéger. Et puis après, le gant peut avoir d'autres significations. Ça peut être la pureté, le gant blanc, et puis ou la douceur. Et puis après, il y a toute une interprétation avec les doigts, le fait qu'ils soient couverts, etc. Ces interprétations sont données par tierces personnes ou bien par les francs-maçons eux-mêmes? Non, par les francs-maçons eux-mêmes. Mais alors ça, peut-être, on viendra là-dessus après. Il faut savoir que la franc-maçonnerie procède par initiation. On y reviendra dans un instant à propos des rites. Et donc, l'initiation sont l'occasion de découvrir des codes, la signification de certains symboles. Avant d'aller un peu plus loin, est-ce que la franc-maçonnerie ne fonctionne pas un tout petit peu comme je veux dire, l'Église catholique, qui reconnaît un Dieu, un seul Dieu, son Fils Jésus, et les francs-maçons, après ce que vous avez donné comme définition sur les symboles, reconnaissent aussi un grand chef qu'ils appellent le grand architecte. Est-ce qu'il ne fonctionne pas un peu calqué sur le modèle catholique? Alors on verra surtout à propos des rituels qu'il y a beaucoup de mots. Alors entrer dans la lumière, ça c'est très classique, c'est le rituel du baptême, c'est très très ancien. Les premiers chrétiens, le baptême c'était une illumination. Bon, ça c'était beaucoup repris dans les rites maçonniques, mais on y reviendra dans un instant. Il y a un autel, il y a le monde sacré, le monde profane que l'on quitte, etc. Donc il y a beaucoup de termes qui viennent du catholicisme. Donc on le verra dans le rituel. Voilà, on verra ça dans le rituel. Mais pour répondre à votre question par rapport à la vision de Dieu, qui est vue comme le grand architecte, une des grandes différences, c'est que pour la franc-maçonnerie, justement, parler du grand architecte, c'est à la fois intéressant mais commode. Parce que bon, c'est une première analogie en disant qu'on trouve dans la Bible. Le créateur, c'est celui qui met un peu d'ordre. D'ailleurs, c'est le premier récit de la création, que la lumière soit et la lumière fut. Progressivement, la terre devient ferme, etc. Donc il y a un architecte qui met en ordre. Donc là aussi, on pourrait dire, il y a certaines images bibliques qui sont proches de ça. Où Dieu est comparé au potier, Dieu est comparé à celui qui modèle l'univers, qui met un certain ordre. Mais dans l'idée de la franc-maçonnerie, derrière le grand architecte, en fait, après, on peut mettre beaucoup de choses. Et c'est un peu, je dis pas un concept vide, mais chacun peut s'y retrouver. Et
justement, la franc-maçonnerie ne veut pas aller plus loin que ça. Mais derrière le grand architecte, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est des valeurs? On ne précise pas. Donc, et là, on va voir, c'est une grande différence avec la religion chrétienne, c'est que pour le chrétien, Dieu c'est à la fois un architecte, mais c'est une personne, c'est un Dieu personnel. Dieu fait tant. Voilà, qui va s'incarner en Jésus-Christ. Mais l'avantage, j'allais dire, de parler du grand architecte, c'est que derrière, on peut mettre beaucoup de choses. Et donc, chacun, après, est libre d'avoir sa vision de Dieu. Vous pouvez, à mes auditeurs, nous envoyer des SMS au 49 56 03 03 et téléspectateurs d'Ecclesia TV, vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook de Ecclesia TV. Voici une lettre qui me dit parle-moi de toi, parle-moi de moi. La lettre G, que signifie-t-elle? Alors, la lettre G, on dit souvent, c'est un symbole aussi qui est très présent. Alors, quand on regarde un peu dans les écrits, il y a des sites aussi sur Internet, vous pouvez trouver où les francs-maçons eux-mêmes définissent beaucoup de leurs symboles, etc. Il y a un site qui est pas mal cité par le document d'ailleurs de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, c'est www.edifice.net, l'édifice.net. Voilà. Et si vous regardez ce que dit ce site sur la lettre G, on ne peut pas vous dire exactement ce que ça signifie, il y a différentes interprétations possibles. La lettre G, pour le franc-maçon, il y a trois hypothèses possibles. C'est pour ça qu'on ne vous dit pas ce symbole, ça veut dire ça. Le propre du symbole, c'est qu'il peut être ouvert dans de multiples directions. Il y a plusieurs interprétations. Alors, il y a une première type d'interprétation qui dit, en fait, c'est l'initiale d'un mot à découvrir. Il faut découvrir ce mot. Deuxième interprétation, donc première interprétation, c'est l'initiale d'un mot. Deuxième interprétation, c'est la transcription d'une lettre d'un autre alphabet, grec ou hébreu. Troisième interprétation, en fait, dans le G, ce qui nous intéresse, c'est le graphisme. Bon. Donc, dans la première interprétation, certains diront, c'est la tradition anglaise, que G, c'est quoi le mot à découvrir? C'est Dieu, God. Il y a un autre courant qui est le courant français, qui dira, enfin, un certain courant français qui dit G, non, c'est pas God. G, c'est géométrie. Parce que le franc-maçon, il aime trouver l'équilibre et l'ordre. L'idée d'équilibre est très importante. Certains diront aussi G, c'est Graal. Je ne sais pas si vous avez fait référence à quelque chose, la quête de Graal, c'est la coupe du Christ, et là il y a toute une signification, j'allais dire beaucoup plus alchimiste derrière. Alors ensuite la lettre, pour certains, c'est la transcription de gamma, lettre grecque, ou de guimel en hébreu. Alors derrière, je ne rentre pas dans les détails, il y a un foisonnement d'interprétations. Et puis certains disent, après non, dans la lettre G, c'est surtout le graphisme qui est intéressant. C'est proche de la spirale, etc. Puis là, il y a beaucoup de significations qui font développer. Donc, sans entrer forcément dans tous les détails, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sens du symbole, c'est que le symbole ouvre à de multiples significations, pour lequel il y a tout un chemin avec différentes choses qu'on peut découvrir. Et ça fait un peu fourre-tout dans tout cela. Qu'est-ce qu'on prend? Le franc-maçon lui-même, il dit quoi du G? Je vous ai dit, il y a différentes interprétations possibles. Ah bon? Moi, je pensais que c'était des interprétations extra. Non. Ça vient de franc-maçon. Je vous dis, ça, c'est une tradition anglaise franc-maçonne qui dit c'est God. Une autre tradition française dit c'est Graal, c'est géométrie. D'autres diront c'est Graal. D'autres francs-maçons diront non. Derrière, en fait, c'est pas la lettre. C'est que là, on dessine une spirale et ça veut dire quelque chose. Donc, à travers cette question, je voudrais vous rendre sensible à ça. C'est que justement, la franc-maçonnerie ne veut pas imposer une pensée particulière. C'est plus une méthode, une liberté de penser, de dire voilà, vous aviez tous les symboles, vous aviez tous les instruments de travail, mais prenez ces instruments, mais c'est à vous de construire le monde. C'est à vous. C'est pour ça que la franc-maçonnerie n'aime pas imposer une pensée particulière. Elle dit en fait, vous avez des instruments de pensée et vous pouvez les développer. On y reviendra tout à l'heure. C'est un des lieux notamment. Oui, je sens votre malaise en disant mais G c'est quoi justement, c'est ça le propre de la franc-maçonnerie, c'est que on veut pas imposer dogmatiquement quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va voir un des antagonismes que rappelle la lettre des évêques de Côte d'Ivoire, c'est que la franc-maçonnerie est contre une pensée qui dirait dogmatiquement c'est telle chose. Non, découvrez, entrez dans un chemin, etc.
Il y a aussi tout le rituel qui entoure la franc-maçonnerie en tant qu'ordre initiatique, où l'on bande les yeux de l'apprenti maçon avant de le conduire à tâtons dans une pièce où il y a un décor, fallait dire, fantasmagorique, un décor de cinéma à la limite. Alors il y a tout ce rituel qui fait peur, enfin, tout le moins, assez curieux quand même. Alors, effectivement, là, je voudrais faire une petite remarque. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup introduit, en citant les dires des francs-maçons eux-mêmes, que la franc-maçonnerie, c'est d'abord une société fraternelle, qui est d'abord un lieu d'échange, de réflexion, où on ne veut pas imposer un dogme, mais on veut permettre la liberté. C'est pour ça que la liberté est très importante dans les projets de société dont je vous ai parlé. On veut laisser le choix libre. Donc ça, c'est le franc-maçon se définit comme, j'allais dire, une certaine philosophie, une autonomie de la pensée. On a d'ailleurs laissé cette question en suspens. Autonomie de la pensée. On a d'ailleurs laissé cette question en suspens. C'est le grand rapport entre la foi et la raison. Est-ce que l'intelligence humaine peut se soumettre à une foi, puisque le propre de l'intelligence, c'est d'être autonome et de penser, de pouvoir penser. C'est-à-dire qui implique qu'on ne la contraigne pas. Donc comment est-ce que saint Paul peut-il dire « Je rends toute pensée captive » C'est une très belle question sur laquelle on s'arrêtera peut-être tout à l'heure. Ensuite, maintenant on passe un peu à autre chose. C'est qu'effectivement, en parallèle de toute cette dimension de recherche de lumière, d'échange de pensée, il y a en même temps des rituels. Alors certains francs-maçons diront oui, mais ce rituel, il n'est pas à prendre comme quelque chose de religieux. Ce rituel, il est symbolique. Donc ce qui nous intéresse dans le rituel, c'est la symbolisme. Et ça, c'est la grande vision des francs-maçons, c'est de dire, comme les outils, l'équerre, le compas, voilà, c'est plus pour construire quelque chose de physique. C'est des images. C'est des images. Donc certains diront, mais non, arrêtez, ce rituel, c'est juste une image. Mais quand on se penche sur ce rituel, c'est là où on se dit, mais est-ce que la franc-maçonnerie, c'est uniquement véhiculer des symboles d'une recherche intellectuelle ? Vous parlez des yeux bandés, alors là, il y a tout un rituel d'accès à la lumière, où à la fin, on enlève le bandeau. Et là aussi, il y a quelque chose qui est très calqué sur la religion chrétienne, où le baptisé, il entre, il est dit illuminé. C'était une grande vision des pères de l'Église sur le baptême, c'est que le chrétien est illuminé lorsqu'il est baptisé. Je voudrais, pour compléter votre question, citer moi des points que je trouve quand même qui posent question dans ce rituel. Je vais en citer quelques-uns et je vais en profiter pour situer des extraits du rituel de l'apprenti. Donc c'est le premier grade dans la franc-maçonnerie. Il faut savoir qu'il y a différents grades. C'est un rituel, alors rituel dit rituel écossais, parce qu'il y a différents rituels de la franc-maçonnerie. Et à un moment dans ce rituel, on parle d'un autel. Et c'est ça qui est très étonnant, il y a un autel, et sur cet autel, l'autel des serments, sur cet autel, il y a les outils du travail maçonnique, l'équerre, le compas, et il y a le volume de la loi sacrée, qui peut être la Bible, ou qui peut être un autre livre religieux. Donc c'est ça qui est très étonnant, c'est que la franc-maçonnerie dit non, nous c'est une sorte de philosophie, une recherche de lumière, mais on retrouve un rituel. Alors je veux bien qu'on dise que tout ça c'est symbolique, mais quand même il y a un autel. Tout à fait. Il y a un livre, volume de la loi sacrée, première chose. Deuxième chose, dans ce rituel, il y a une dimension du secret. Alors là aussi, je vous lis un petit extrait. Le vénérable dit au candidat, « Répétez avec moi votre première obligation. Je m'engage au silence le plus absolu sur tous les genres d'épreuves auxquelles sera livré mon courage, donc à ce rite lui-même. » Puis après, un peu plus loin, il y a un engagement au secret. Deuxième chose. Troisième chose qui est assez curieux, c'est qu'il y a un rituel avec le sang. Alors là, on peut dire oui, c'est uniquement symbolique. Je veux bien. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant de voir dans un rituel qui implique un autel, qui a une signification quand même proprement d'un rite religieux, du secret, qui est vraiment une initiation, et puis ensuite le sang. Je vous lis là aussi un petit extrait. Le vénérable dit: ce que vous avez à faire sont des épreuves qui, quoique d'un autre genre, n'en sont que plus difficiles. L'ordre dans lequel vous sollicitez d'entrer
pourra peut-être exiger de vous que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Alors, je veux bien qu'on dise que c'est symbolique, mais quand même, il y a un engagement où on dit vous vous engagez jusqu'à la mort. hein. Jusqu'à la mort, tout à fait. Si vous vous sentez le courage de vous offrir pour lui en holocauste, vous, donc rituel de l'apprenti, vous devez en ce moment lui en donner l'assurance, autrement que par des paroles et des promesses verbales. C'est par votre propre sang versé aujourd'hui que toutes vos promesses doivent être scellées. Y consentez-vous. Donc on prend, alors peut-être c'est symbolique, on prend un petit peu de sang, mais il y a quand même un pacte avec le sang. Comment? Donc je veux bien que ça soit uniquement quelque chose qui, non, on n'est pas du tout une religion et on est un lieu de pensée, mais il y a quand même certains rituels où il y a quand même un rite religieux. Voilà. Et en même temps, quand on dit lui, quand on dit vous vous engagez à lui, Alors, à qui on fait référence en disant lui? alors je sens dans votre question que tout de suite vous sentez une alliance, vous posez une alliance satanique, c'est pas dit. Hein. C'est et consentez-vous, etc. C'est avec la société des francs-maçons. hein. Peut-être on peut voir autre chose derrière. Parce que lui, c'est quand même masculin, en fait. Pour l'instant, je Avec reste. le grand architecte. Je reste. Oui, dans le grand architecte, dans le Exactement. rituel, on se présente devant le grand architecte. hein. D'accord. Après, on peut dire en double, il y a à une autre personne à qui on verse son sang, mais pour l'instant, je m'en tiens au rituel. Bon. Après, autre chose assez curieuse, c'est qu'il y a une petite empreinte marquée au fer rouge hein, d'un hiéroglyphe, hein, d'un caractère de hiéroglyphe. Et puis, dernier aspect qui est assez étonnant dans ce rituel, c'est qu'à la fin, on dit oui, vous êtes passé du monde profane à un autre monde. hein. Là aussi, je vous laisse. Je vous cite ce passage. Passer du monde profane à un autre monde. La chambre obscure dans laquelle vous avez été préparé vous rappelle que c'est dans le secret, avec un profond recueillement, qu'il faut peser d'avance la suite de vos démarches, etc., etc. Je vous félicite, mon frère, d'être séparé des profanes et de voir les premiers mystères de la maçonnerie dévoilés à vos yeux. Alors, certains diront, mais non, ce n'est que symbolique d'un trajectoire intellectuelle. Mais quand même, il y a quand même un rituel Tout à fait. avec le sang, avec un autel. À la fin, on dit on est passé du profane au sacré. Donc il y a quand même j'allais dire, quelque chose qui est quand même très calqué sur le rite du baptême. hein. On retrouve tout. L'engagement à aller jusqu'au sang, le baptisé est prêt au martyr. Le baptisé entre dans la lumière, il quitte le sacré, le profane pour entrer dans quelque chose qui est sacré. Le Donc, passage d'une vie ancienne à une vie nouvelle. voilà. Donc, il faut dire quand même que là, on avance un petit peu. Derrière cette prétention à être un lieu de réflexion, rien qu'en lisant ce rituel, j'ai souligné quelques points, on est interrogé quand même sur le caractère ésotérique, secret, et puis d'un véritable rituel, hein, d'un engagement avec le sang. Ça m'a tout l'air d'être un piège, hein, un piège. Alors, Monseigneur Léon Morin, vous savez qui c'est? Non? Oui. Ouais. Dans son livre La franc-maçonnerie, synagogue de Satan, publié en 1893, dit que cette secte emprunte beaucoup les symboles kabbalistiques, notamment les rituels et les symboles. Par exemple, les 3 points et le grand architecte de l'univers. On en a parlé tout à l'heure, on va revenir un tout petit peu. Alors, la franc-maçonnerie serait-elle une association kabbalistique, donc Alors, satanique, là, sans c'est... porter jugement? Moi, je resterai sous forme de questions. Vous savez, le document des évêques de Côte d'Ivoire, je trouve, est très pondéré. C'est-à-dire qu'il donne bien quelle est l'histoire, comment la franc-maçonnerie se définit elle-même. Il y a un rituel qui ressemble tout à fait quand même à un rituel sacramentel. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est très difficile. Moi je dirais, là on a vu un peu les différentes strates. Donc il y a une société qui se présente comme une recherche intellectuelle. Il y a quand même une société qui a une dimension secrète d'initiation et de rituel. Et après, certains témoins disent oui, mais derrière, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin à travers des pactes. Mais ce qui est très difficile, c'est que les gens qui vivent ça sont engagés par le secret. Donc de l'extérieur, j'allais dire, on peut le subodorer. Mais j'allais dire, c'est comme quand on fait une discussion sur la sorcellerie. C'est le père Abécan. On avait fait un enseignement ensemble et il disait par mode d'humour, c'est que si on veut connaître la sorcellerie de l'intérieur, il faut faire l'initiation. Faut faire l'initiation. Donc pour répondre à votre question, est-ce que c'est une association kabbalistique? Mais moi j'avoue que j'ai pas été dans l'initiation jusqu'au bout. Donc en fait c'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'on présume, ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc là on est avec des points d'interrogation.
pour prolonger un peu votre question, on a vu en fait, si vous voulez, différents niveaux des symboles. Les symboles, c'était d'abord des outils qui étaient utilisés, et Par puis les les outils, bâtisseurs, on oui, dit tout à fait. symboliquement, c'est des outils de transformation intellectuelle. Là, on va un peu plus loin, la Kabbale, qui est issue du judaïsme, qui a toute une interprétation des symboles, avec, alors là, une dimension proprement ésotérique, et puis avec une vision derrière des symboles extrêmement complexes sur un autre monde, etc. Par exemple, les trois points, il y a toute une vision d'une triade céleste, d'une triade avec une espèce d'alchimie qu'on peut faire dans l'univers. Donc là, on passe vraiment à un autre stade. Mais nous n'avons pas directement accès à ça. J'allais dire, ce que j'ai dit jusqu'à présent, je me suis appuyé sur des textes, mais là c'est très indirect. Voilà. Donc on va dire raisonnablement. Donc on peut que subodorer. Tout à fait. La franc-maçonnerie, donc, c'est cultive le secret. Hein. Voilà, la franc-maçonnerie cultive le secret. Il semblerait que lors de leur initiation, ils prêtent serment de ne rien dévoiler, de ne rien dire de la franc-maçonnerie. Alors, est-ce que cela explique que les anciens francs-maçons sont pour la plupart pourchassés, menacés, quelquefois éliminés? Alors, juste pour prolonger Façon votre... de dire qu'on n'a pas le droit de quitter est-ce que je peux dire certes de la société? Alors moi je dirais, là aussi on arrive, moi je dirais depuis le début on aborde 3 degrés. Premier degré, c'est une société de réflexion, des cercles, de culture. Deuxième degré, que la franc-maçon elle-même dévoile, il y a un rituel. Et troisième degré, est-ce que c'est une secte avec des pratiques? J'allais dire, ça c'est le degré, on subodore de l'extérieur. Tout à fait. Voilà. Par rapport à votre question sur le secret, moi je dirais d'abord ceci, le secret fascine. C'est pour ça que quand j'allais dire, on s'enveloppe d'un espèce de mystère, le mythe, c'est secret. attise la curiosité. Vous savez qu'il y a pas très longtemps, je suis prêtre, et quand on interroge certains fidèles de Côte d'Ivoire en disant quel est le moment le plus important de la messe, et certains, j'étais très surpris, certains fidèles m'ont dit, ah, vous savez, le moment le plus important de la messe, c'est quand le prêtre, vous savez, un petit peu après la consécration, mon père, c'est bizarre, vous vous inclinez et vous dites des paroles. Alors que personne n'entend. Ça, mon père, ça doit être le lieu vraiment du secret. Alors que le point culminant de la messe, c'est pas du tout ça. Le point culminant de la messe, c'est la consécration. Bon. Et la consécration, tout le monde l'entend. Après, il y a des paroles, effectivement, le prêtre s'incline, il dit à voix basse, parce que on reprend les paroles de saint Paul, que cette communion ne soit pour moi ni jugement ni condamnation, parce que c'est le prêtre lui-même qui se remet en question avant de communier. Bon. Donc, la première chose, je dirais, c'est que quand il y a une dimension secrète, ça attire. Mais c'est pas forcément que c'est parce que c'est très intelligent. Cette parole, même dans la messe, c'est pas la plus intelligible de la messe. La parole la plus lumineuse, c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, il suffit qu'une parole soit dite de façon secrète, tout d'un coup, ça prend une espèce de dimension de mystère. Quand vous allez voir le féticheur, il vous fait tout un cinéma. Il fait peur, il se met à crier, puis tout d'un coup, etc. Bon. Sans compter ses atours. Voilà, donc c'est assez curieux, on s'empare un peu de mystère. Alors, je voudrais vous lire dans le rituel lui-même, ce même rituel dont je vous ai lu certains extraits, un engagement au secret. Alors un tel, c'est l'obligation qui est prononcée. De ma libre volonté, en présence du grand architecte de l'univers et de cette assemblée respectable de maçons, jure solennellement et sincèrement de ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés, qu'à un bon et légitime frère, ou dans une loge régulièrement constituée. De ne jamais les écrire, graver, tracer, ni imprimer, ni former aucun caractère par où les secrets puissent être dévoilés. Sous peine d'avoir la gorge coupée, la langue arrachée jusqu'à la racine, et d'être enterré dans le sable de la mer, afin que le flux et le reflux m'emportent dans un éternel oubli. Amen. Donc, il y a quand même une obligation au secret qui lie celui qui prononce ce rituel. Mais déjà de le dire comme ça, de l'écrire, de le lire dans un livre, est déjà un signe que le secret a été cassé. De connaître le texte de l'engagement
Oui, quelque alors on part. peut dire, là je suis en train de profaner. Il n'y a pas que ça. l'engagement. Depuis qu'on a commencé l'émission, il y a beaucoup de francs-maçons nouveaux ou anciens qui... Oui, ça c'est lié, lié à des témoignages, mais c'est des choses qu'on peut avoir. C'est les rituels qui sont donnés sur les apprentis. Alors d'où vient-il que dans l'imagerie populaire, lorsqu'on quitte le franc-maçon, on quitte la société, on est pourchassé, parfois éliminé. Alors ça je vous... Est-ce que c'est vrai ou c'est... Ça, d'abord, pour s'appuyer sur des sources. Hein. Première source, ça, je vous ai lu ce rituel, qui dit rituel écossais, qui dit il y a un engagement au secret, sinon... On prête serment. Voilà, on prête serment, et puis à la fin, c'est quand même pas petit. Hein, je vous relis ce passage, jusqu'à ce qu'il y ait un refus de la mer, etc., jusqu'à l'oubli éternel, amen. Hein. Jusqu'à la racine d'être enterré dans le sable. Donc il y a quand même un engagement en disant... J'ai cru entendre amen. Oui, à la fin, on dit amen. Amen. Oui. Ah. Parce que je vous ai dit, dans le rituel, il y a beaucoup de mots qui sont calqués de la foi, qui viennent de la foi chrétienne. D'accord. Le document des évêques de Côte d'Ivoire souligne ça. Il y a beaucoup de mots qui sont repris de la religion chrétienne. Ensuite, moi je vous parlerai par mode de témoignage. En France, moi j'ai connu des personnes qui ont voulu quitter la franc-maçonnerie et qui ont effectivement été menacées. Moi je connais des personnes qui ont dû non seulement déménager, mais changer de pays. Carrément. Ça se sait qu'il y a certaines personnes qui ont voulu quitter, qui sont morts dans un accident de voiture, morts dans telle ou telle chose. Donc, dans des circonstances... moi j'ai entendu des témoignages réels de ça, tout à fait. D'accord. Bon, on va passer... Donc je ne crois pas que c'est un mythe, je ne crois pas. D'accord. Alors, dans son dernier livre intitulé La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, Johan Livernet parle des mensonges de la franc-maçonnerie. Il dit ceci: dès le départ, la franc-maçonnerie a menti sur ses intentions. Elle a fait croire qu'elle était un simple club philosophique, une société de bienfaisance. Elle a fait croire qu'elle était respectueuse de toutes les religions, mais elle est hostile à l'Église catholique, etc. Alors, que pensez-vous des objectifs de la franc-maçonnerie? Mensonge ou pas? C'est vrai que la franc-maçonnerie, elle présente un objectif de promotion, de développement, de culture, De développement humain. de développement humain. C'est pour ça que la franc-maçonnerie présente très clairement un objectif de développement humain. Après, je vous ai lu certains passages de certains francs-maçons qui parlent en disant, dans notre développement, il y a quelque chose qui est objectivement incompatible avec la foi catholique. Donc là, on voit poindre que derrière ce développement ne peut pas se faire en compatibilité complète avec la religion catholique. Donc là, on voit déjà qu'il y a un des objectifs, alors on peut dire c'est indirect, mais il y a un des objectifs, c'est d'avoir une autre vision de société que l'Église catholique. Donc ça, c'est clairement dit. Hein. Donc effectivement, elle n'est pas un simple club philosophique. Il y a une option. Alors, il y a un proverbe français qui est devenu célèbre depuis les années 70, c'est « il est interdit d'interdire ». C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus dogmatique que les gens qui sont pour le relativisme. Parce que j'allais dire, ceux qui ne sont pas pour le relativisme, alors du coup, il faut les exterminer. Donc, la franc-maçonnerie qui se veut anti-dogmatique, elle a quand même des gens dont leur pensée n'est pas compatible avec elle. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que la franc-maçonnerie veut qu'il y ait une liberté de pensée. Mais en même temps, pas l'Église catholique, parce que ça, l'Église catholique est vue justement comme opposée avec ses dogmes à la liberté, au choix, etc. L'opposition de l'Église catholique à la franc-maçonnerie est constante depuis 3 siècles, n'est-ce pas? En 1738, le pape Clément XII réagit et publie une encyclique pour condamner la franc-maçonnerie. À la suite du pape Clément XII, d'autres documents officiels vont être publiés par l'Église. Le discours est le même. On ne peut pas être à la fois catholique et franc-maçon. Alors mon père, quelles sont les idées et les conceptions de la franc-maçonnerie qui fondent justement l'Église catholique à maintenir son opposition face à cette société, on va dire. Alors pour faire un très très grand résumé, on développera un petit peu après, il y a surtout 2 grands points. Et dans ces points, on peut les décliner diversement. Premier aspect, c'est le relativisme. On va voir qui implique un relativisme par rapport au dogme, un relativisme moral, etc. On verra. Mais en tout cas, il y a un premier point, c'est le relativisme. C'est-à-dire que l'Église dit, pour le chrétien, il y a une vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et on ne peut pas dire que tout se vaut. Donc là, le premier point d'incompatibilité, c'est le relativisme. Et le second point, c'est la dimension du secret.
Donc ça, c'est les deux grands points, on va voir, qui impliquent plusieurs conséquences. Mais si on voulait résumer à gros traits, c'est du point de vue de la doctrine, par rapport à la question du relativisme. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect du secret. C'est vrai que c'est dans l'évangile. Jésus, au moment de son procès, on lui dit, on a reproché à Jésus d'avoir une espèce de doctrine cachée, secrète, avec ses disciples. Et Jésus dit non, il n'y a rien de secret. Et c'est pour ça que d'ailleurs Jésus se fait frapper par le serviteur du grand prêtre, dans l'évangile de Saint Jean. Jésus dit, mais si tu veux savoir ma doctrine, écoute ceux à qui j'ai enseigné, ils te diront j'ai rien caché. Et puis c'est là où Jésus se fait frapper, et on lui dit mais c'est ainsi que tu parles au grand prêtre. Et il répond mais si j'ai dit quelque chose de mal, dis ce qui est mal. Mais si j'ai mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc l'Église catholique. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc l'Église catholique a toujours maintenu à la suite du Christ. Et ça c'est très très profond. C'est qu'il n'y a pas des secrets qui seraient réservés à une espèce d'initiation gnostique. C'est-à-dire que dans l'Église catholique, c'est une religion de lumière où, et c'est ça qui est très très étonnant, c'est que le moindre des fidèles a accès à toute la lumière. Vous savez, une fois j'ai entendu ce témoignage d'un musulman qui s'était converti, et on lui avait demandé, il était passé dans notre centre pour faire une retraite, on lui avait demandé mais qu'est-ce qui vous frappe dans l'Église catholique qui vous a attiré comme ça? Dis-moi ce qui m'a frappé dans l'Église catholique, c'est que alors peut-être l'Église catholique on a assez amélioré là-dessus, mais en tout cas ça l'avait frappé. Dis-moi ce qui m'a frappé, c'est que j'interroge la dame qui place les chaises au fond de l'église, ou qui nettoie les chaises, ou que j'interroge le prêtre, tous ils me parlent de choses très profondes du mystère de Dieu, du dogme de la très sainte Trinité. On dit ensemble le credo. Et par la foi, on a accès à tous les secrets de Dieu. Et la foi nous met tout de suite dans le mystère. Donc là, il y a quelque chose d'incompatible en disant, il n'y a pas un espèce de secret caché qui serait réservé à certains initiés. J'allais dire, tout chrétien, de par son baptême, il a accès à ce secret. Mais c'est pas un espèce de secret initiatique, vous voyez, au mauvais sens du terme. C'est un secret au sens où il y a un lien entre Jésus et moi. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, on voit beaucoup ça. Au chapitre 3, Jésus parle à un pharisien, Nicodème. Et on pourrait dire, on est entre pharisiens, Jésus c'est un rabbi, on est entre gens qui sont un peu initiés, on va parler. Comme au chapitre 9, avec l'aveugle-né, les pharisiens sont ensemble et ils ne supportent pas qu'il y ait cet aveugle qui vienne leur faire la leçon en disant « Nous connaissons la loi et toi tu n'es que péché, tu nous fais la leçon » et ils le mettent dehors. Et au chapitre 4, après avoir rencontré Nicodème, Jésus voit la Samaritaine. Et à la Samaritaine, il dit des mystères plus profonds qu'à Nicodème. Si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, il t'aurait donné l'eau vive. Et il commence à parler de l'adoration en esprit et en vérité. Et à Nicodème, alors faut pas forcément comparer, est-ce qu'il y en a un qui allait plus loin, mais en tout cas, à cette pauvre femme, il parle de l'Esprit Saint de façon mystérieuse. Et ça c'est très très beau, c'est que le chrétien n'a pas à faire un espèce de rite initiatique caché. Par sa foi, il a accès à tout le mystère de Dieu. Donc les deux points à compatibilité, c'est on n'est pas une société secrète, il n'y a pas de secret, on ne cache pas qui est mon frère. Et puis, du point de vue dogmatique, c'est la question du relativisme sur lequel on reviendra après. Tout à fait. À mes auditeurs, il s'appelle Père Thibaut, Maître Vincent Suchet. Si vous voulez poser des questions au niveau de Radio Espoir, eh bien, vous pouvez les poser. On a encore le temps, oui, on a encore le temps, au 49 56 2x03. Et puis, pour les téléspectateurs, chers amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, vos questions, vous pouvez les poser sur la page officielle d'Ecclesia TV. Le pape Léon XIII, dans son encyclique publiée en 1884, invitait tous les catholiques et aussi les autres à arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et de la faire voir telle qu'elle est. Arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et la faire voir telle qu'elle est. Que vous inspire cette phrase? Ça rejoint un peu ce qu'on a un peu développé. Le secret. À savoir qu'il y a une dimension de libre pensée, ce qui est tout à fait respectable. Je trouve ça c'est très intéressant d'entendre ça. En fait, tout ce que veut la franc-maçonnerie, on va voir que dans l'Église catholique, on cherche positivement ça. Oui, on cherche la libre pensée. Par contre, premier point d'achoppement sur lequel on s'est arrêté, c'est le secret. Pourquoi est-ce qu'on a à cacher quelque chose?
On n'a rien à cacher. Et, les évêques de Côte d'Ivoire se réunissent, le document il est accessible. Il n'y a pas une société secrète. Alors quand le pape Léon XIII dit mais arracher le masque dont elle se couvre, c'est la question mais pourquoi il y a un secret? Donc il y a quelque chose que vous cachez derrière, c'est quoi? Alors j'allais dire, la question c'est quelle est sa véritable intention? On a abordé un peu ça. La première chose, c'est que l'intention qu'elle dit, c'est on est des hommes libres, de bonnes mœurs, qui veulent travailler à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Donc ça, c'est un projet qui est tout à fait honorable. Mais la question que pose l'Église catholique et le pape Léon XIII, c'est, mais dans ce cas-là, pourquoi une société secrète? Donc enlevez vos masques. S'il y a quelque chose qui est derrière, mais dites-le. Oui. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Voilà. Donc c'est ça c'est le premier point d'achoppement sur lequel on touche. Mais si on veut quelque chose qui est parfaitement ouvert, intellectuel et limpide, et transparent, mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout de ça. On va marquer une petite pause musicale pour entrer dans le quatrième point de notre discussion de ce soir, de notre débat, qui a trait au point d'incompatibilité. Justement, on en a fait une bonne introduction entre la foi catholique et la franc-maçonnerie. Je vais juste demander à notre technicien du jour de nous passer une petite musique, juste le temps de souffler un tout petit peu et d'aborder ce quatrième point. Merci d'être fidèle à cette émission, à Radio Espoir et à Ecclesia TV. Infiniment Voilà, merci à mes auditeurs de Radio Espoir, de Radio Maria Mans, Radio Maria Yamoussoukro, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Merci à vous d'être fidèles et de suivre cette émission depuis 20h, l'émission spéciale sur l'incompatibilité entre foi catholique et franc-maçonnerie. Depuis le démarrage de cette émission, et bien en 4 points, nous avons essayé de donner l'historique de création de la franc-maçonnerie, les rites et symboles de la franc-maçonnerie. Nous en arrivons à un point très important qui est le cœur même du sujet que nous développons ce soir avec le Père Thibault de la communauté des Pères de Saint-Jean, des Frères de Saint-Jean, les points justement d'incompatibilité entre franc-maçonnerie et foi catholique. Pour la franc-maçonnerie, le salut passerait par la science, c'est-à-dire par la connaissance, symbolisée aussi par la lettre G.
Et ici on dit lagnos en grec. Ce qui voudrait dire que la franc-maçonnerie rejetterait toute idée du salut qui passerait par Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors peut-on considérer cela comme étant déjà un premier point d'achoppement, un premier point d'incompatibilité, mon père? Oui, tout à fait. On a parlé, je vous ai surtout parlé pour l'instant du secret, du relativisme. On va revenir sur le relativisme après. Mais dans la même ligne, il y a la question du salut. Et effectivement, le cœur de la religion chrétienne, c'est une religion de salut. Et le salut à un tel point, c'est que l'homme sans Jésus, il est réellement perdu. À savoir que le salut que nous apporte Jésus, c'est pas seulement quelque chose que l'on va pouvoir mettre en œuvre, mais c'est que si Jésus n'est pas présent et qu'il nous tend pas la main, il y a quelque chose où on est véritablement perdu. C'est pour ça que la franc-maçonnerie propose tout un développement personnel, en disant faites ci, faites ça, il y aura un développement personnel à travers notamment cette quête de lumière. Pour le chrétien, l'évangile n'est pas un manuel de développement personnel. C'est même pas seulement un manuel de préceptes moraux qu'il faudrait suivre pour développer notre personne. C'est ce que développe beaucoup Saint Paul en disant non, on est sauvé par la foi. Donc là, il y a quelque chose de très très radical, c'est que le chrétien ne peut pas se sauver lui-même. Et d'ailleurs, c'est quelque chose le pape François un peu développe beaucoup de choses dans ce sens-là. C'est qu'il y a un moment dans la vie chrétienne où on pense qu'on peut se sauver lui-même. Alors on ne le dit pas, mais on est bon chrétien. On se dit bon, on arrive à peu près à accomplir les préceptes de l'évangile, on dit bon, on arrive à peu près à faire le salut. Puis il y a un moment où il y a un passage de Dieu dans notre vie où on s'écroule, ça peut être ou bien une maladie, ça peut être ou bien un péché qu'on commet, on n'aurait jamais voulu commettre. Le pape François dit mais parfois le Seigneur permet qu'on passe même par certains péchés pour qu'on réalise qu'on a besoin d'être sauvé. Et ça c'est aux antipodes de la franc-maçonnerie, c'est que le chrétien sait sa fragilité. C'est-à-dire que le christianisme, c'est pas seulement une doctrine qu'on nous enseigne et puis nous, on va être capable de la mettre en œuvre. C'est que le chrétien, c'est qu'il est incapable de vivre de l'évangile. Et qu'il ne peut vivre de l'évangile et il n'est debout que si jamais il y a la main miséricordieuse de Dieu qui vient. Et c'est pas seulement le jour du baptême. Tout à fait. C'est de plus en plus. Et le chrétien, plus il avance dans la vie chrétienne, plus il sait que si la miséricorde de Dieu, elle n'est pas là, il s'écroule. C'est pour ça qu'il y a dans la vie des saints, on voit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle raconte que quand elle est entrée au Carmel, elle était tellement saisie par Dieu qu'elle disait mais je pensais que ceux qui disaient que Dieu n'existait pas ou qui parlaient contre Dieu, ils parlaient contre eux-mêmes. Et puis il y a un moment où elle avance dans la vie spirituelle et elle prend conscience de sa fragilité et que elle peut s'écrouler, elle est prise par des doutes du point de vue de sa foi. Et ça c'est dans le cheminement d'un saint, c'est que le salut, on ne peut jamais se sauver par soi-même. On a besoin tout le temps de s'appuyer sur la miséricorde de Dieu. Et ce qui est aux antipodes de ce qu'enseigne la franc-maçonnerie. Les points d'incompatibilité entre la foi chrétienne et catholique et la franc-maçonnerie sont nombreux. On va les prendre comme ça de façon éparse. D'abord, le relativisme doctrinal, vous en parlez, mais je voudrais qu'on y revienne un tout petit peu. En franc-maçonnerie et ses conséquences par rapport à la révélation donnée et par rapport à l'idée que la franc-maçonnerie se fait Dieu. Elle-même Dieu. Alors derrière, je trouve qu'il y a une question, j'ai plusieurs fois évoqué, il y a une vraie question qu'il faut entendre. C'est que derrière les francs-maçons disent mais c'est insupportable de devoir se soumettre à un dogme. Et le raisonnement est le suivant, et il faut l'entendre, c'est que l'intelligence en elle-même, elle n'a pas à être contrainte. C'est-à-dire que l'intelligence en elle-même, moi je ne peux pas vous forcer. Si votre intelligence n'adhère pas de l'intérieur en disant ah oui c'est profondément intelligent, dans ce cas-là le raisonnement consiste à dire mais on ne peut pas contraindre l'intelligence avec un dogme puisque par définition l'intelligence elle est justement ce qu'on ne peut pas contraindre. Elle est libre. Elle implique la liberté. Et c'est vrai, si jamais on vous raconte des histoires et qu'on vous dit adhérez à ça, vous direz peut-être oui du bout des lèvres, mais intérieurement
si vous adhérez pas, vous adhérez pas. C'est la question Donc, du libre arbitre. Voilà, c'est la question de la liberté, de dire mais par définition c'est ce qu'il y a de plus libre en moi et qu'on ne peut pas contraindre. Donc c'est insupportable que l'Église catholique veuille imposer des dogmes parce que ça va contre la nature même de l'intelligence ou la racine même de l'intelligence humaine qui doit pouvoir adhérer de l'intérieur. Donc il y a une vraie question qui est posée. Et j'allais dire la tentation parfois c'est pour le chrétien, parce qu'il ne veut pas répondre à cette question lui-même, la tentation c'est le fidéisme. Le fidéisme c'est de dire bon l'Église l'a dit, moi je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Et très souvent il faut reconnaître que on vit de façon un peu fidéiste dans l'Église, et que ça c'est la porte ouverte. Pourquoi on s'étonne? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont une soif de lumière qui vont chercher ailleurs? C'est que souvent dans l'Église catholique, peut-être on a une manière de vivre des mystères chrétiens, où en fait, sous prétexte que c'est un mystère, du coup, on ne cherche pas à entrer avec intelligence dedans. Moi, je suis frappé de voir alors, c'est pas seulement dans l'Église catholique, mais c'est dans d'autres courants de l'Église. Il y a des gens qui sont cultivés, intelligents, qui ont une position dans la société. Je passais comme ça l'après-midi chez quelqu'un, que je ne nommerai pas. Et il y avait l'homme de Dieu qui était là. Et puis, même ses enfants rigolaient, parce qu'il le faisait sauter à cloche-pied sur sa terrasse. Il commençait à... Mais comment est-ce que quelqu'un qui est profondément intelligent peut mettre sa foi dans des espèces de rituels complètement sans queue ni tête. Et là, il y a une vraie question. Et souvent, dans l'Église catholique, on peut vivre de façon complètement fidéiste, c'est-à-dire en recevant de l'extérieur des vérités sans chercher à y entrer de l'intérieur. Alors, ça serait un vaste sujet, mais il y a une vraie question que pose la franc-maçonnerie de notre rapport, nous, chrétiens, à la lumière. Hein. Et sous prétexte de la foi, parfois, j'allais dire, on devient un peu bête. Hein. Alors, Juste, je répondrai très brièvement par la chose suivante, qui est un peu la réponse que donnent les évêques de Côte d'Ivoire en disant, c'est un premier élément de réponse, c'est que c'est bien évident que l'intelligence ne peut jamais être contrainte de l'extérieur. Mais l'intelligence, elle se nourrit de la vérité. Et c'est ça qui est très mystérieux, c'est que la vérité, quand je dis quelque chose est vrai, rien que de vous rencontrer en disant mais... ou quand on aime quelqu'un en disant là c'est une expérience vraie. Bon. La vérité, elle ne me contraint pas. Parce que quand je dis c'est vrai, j'y adhère de l'intérieur. Mais en même temps, elle s'impose. Et c'est pour ça que, en fait, la liberté de penser, elle est très importante, mais elle est toujours un fruit. C'est pour ça que Jésus dit la vérité vous rendra libre. Donc, ce qui définit l'intelligence, c'est pas la liberté. C'est la vérité. Et ces hommes qui ont été saisis par Jésus, à la fin de son évangile, Jean il dit « Nous le savons, son témoignage est vrai ». Donc la grande question, c'est évident, est-ce qu'on est libre de penser? Mais il y a une question plus fondamentale, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et c'est ça que rappelle l'Église catholique. Pourquoi est-ce que l'intelligence accepte d'être contrainte par un dogme? En fait, c'est pas qu'elle est contrainte, elle est saisie en disant « Mais ça c'est vrai ». Et quand on est converti, c'est ça l'expérience de la conversion, en disant je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce que dit Saint Jean, nous le savons, son témoignage est vrai. C'est-à-dire que là j'ai vu des chrétiens, ça ment pas. Souvent c'est les martyrs qui sont semences de chrétiens, ça ment pas. Donc c'est pour ça que j'allais dire pour répondre aux francs-maçons, il faut aller plus loin qu'eux. Tout à fait. Mais effectivement il faut la liberté de penser, mais à la racine de la liberté, il y a la vérité. C'est la vérité qui fait le lit de la foi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est ça la clé que rappellent les évêques de Côte d'Ivoire dans leurs documents. C'est que l'intelligence, comment est-ce qu'elle se nourrit? Elle ne se nourrit pas de la liberté. La liberté, c'est la condition pour qu'elle s'exerce. Elle se nourrit de la vérité. Donc, de dire, sous prétexte de respecter la liberté de l'intelligence, il ne faut pas qu'il y ait telle vérité plutôt que telle autre, ça c'est fallacieux. Donc je répondrai brièvement, il y a une vraie question, mais derrière c'est la question de la vérité. Deuxième point, la question du salut, on revient dessus. Pour le franc-maçon, l'homme se construit par lui-même, et c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne, il n'a surtout pas de Dieu pour trouver le chemin. C'était un point d'achoppement aussi. Voilà, ça c'est un autre point d'achoppement, on en a un petit peu parlé. Donc d'abord il y a rapport à la vérité qui est très différent, et la question du salut, moi j'allais dire cette question... à chaque fois je crois qu'il faut avoir une question qui est posée à nous-mêmes. Comment est-ce que nous on vit le rapport à la lumière? Comment est-ce que nous on vit le rapport au salut? Et ça je crois que c'est très très individuel. C'est que dans l'histoire de chacun, il y a un moment où Dieu nous fait passer par des
pas par des moments de ténèbres, mais par un moment où Dieu nous fait prendre conscience qu'on n'est pas grand-chose. Tout à fait. Moi, je suis prêtre, je fais beaucoup d'écoute et de confession. Et quand on écoute beaucoup les gens, mais on se connaît aussi soi-même, chaque personne a un lieu où il est dépassé par son propre péché. Saint Paul lui-même, il a une écharpe dans la chair, il dit dans la 2e épître aux Corinthiens qu'il a été jusqu'à des visions qu'un homme ne peut même pas dire, et pourtant il a une écharpe dans la chair, un ange de Satan cherchait de le souffleter. Et Dieu se charge de nous montrer qu'il y a des lieux dans notre vie où on n'y arrive pas. Voilà. Et j'allais dire, le propre de la religion chrétienne, c'est de prendre acte de ça. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Ouais. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on est appelé à être sauvé. Et on ne sait même pas comment on sera sauvé. Peut-être que dans notre vie, ça sera le passage de quelqu'un qu'on soupçonnait absolument pas, mais qui est un lieu de vérité et de salut pour nous. Donc j'allais dire, la question du salut, c'est que il y a un moment, il faut accepter que il y a des lieux où on est dépassé nous-mêmes. Ne dépassez pas. Et souvent, alors on peut vivre en étant très intellectuel, en mettant un voile, mais chacun dans notre vie, il y a des lieux qu'on doit remettre à Dieu parce qu'on n'y arrive pas. Ouais. Surtout dans des cas exceptionnels de grandes maladies, de perte de tout. Qui sont des lieux où Dieu nous travaille. Ouais, et Dieu nous parle. Il faut savoir l'écouter. Et la franc-maçonnerie ne répond pas à ça. Oui, absolument. Qu'en est-il du relativisme moral? Alors ça, c'est une autre conséquence du relativisme. On parlait du relativisme face à la vérité. Donc Jésus est pour moi la vérité. Et c'est ça qui me rend libre. C'est ça qui me rend libre. Ensuite, un des points d'incompatibilité, effectivement, c'est le relativisme moral. Derrière, il y a un mot que reprend le document des évêques de Côte d'Ivoire, c'est la tolérance. Et ce document, je trouve, rappelle de façon très juste, c'est qu'on a à être tolérant au sens d'être patient envers les personnes. C'est-à-dire, j'ai à tolérer qu'une personne soit là, même si elle est difficile à supporter. La tolérance, elle est envers les personnes. Et la tolérance, elle est liée à la patience. Je suis tolérant, c'est-à-dire je prends un peu sur moi, parce que moi j'aimerais bien être uniquement avec mon cercle d'amis. Je tolère qu'il y ait des personnes que je n'avais pas prévues qui viennent dans ma vie. Je tolère qu'il y a un nécessiteux qui vienne à ma porte. Donc la tolérance est très importante. Mais le document rappelle, cette tolérance, elle n'est pas de tolérer n'importe quelle idée. Et ça, c'est très important. Parfois on dit on est intolérant. Non, on est tolérant d'abord en étant patient vis-à-vis de personnes et de situations. Et là, l'Église est extrêmement tolérante. Voilà, et on doit se convertir à la tolérance. Mais on ne doit pas avoir une tolérance à l'égard des idées. Je ne dois pas tolérer toutes les opinions. Il y a des choses qui sont fausses. Et notamment dans l'ordre moral, il y a certaines vérités éthiques. Alors on a abordé ça tout à l'heure, avec certaines lois. Mais éthiquement, je ne peux pas tolérer n'importe quoi. Donc ça, c'est très important. Je dois tolérer avec patience des personnes et amour des personnes. Donc il ne s'agit pas de mélanger la tolérance à l'égard des idées et la tolérance à l'égard des personnes. Du secret, on en a parlé. L'Église catholique est d'une transparence universelle. Qu'en est-il de la franc-maçonnerie? Le secret maçonnique, c'est aussi un point d'incompatibilité. Il faut tout ouvrir. Alors, en fait, derrière, c'est un peu la question de l'initiation. C'est que l'initiation chrétienne, s'il faudrait approfondir, c'est la question du secret. C'est que dans les premiers siècles chrétiens, l'Eucharistie était un peu un secret, un peu comme réservé à des initiés. Alors on peut dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas comme un sens du secret, Et effectivement, pour le chrétien, il y a un vrai secret parce que Jésus est mon secret. Mais le propre du chrétien, c'est que Jésus dit lui-même ça, ne donnez pas vos perles aux cochons. Donc il y a des choses que vous devez garder secrètes. Mais c'est un secret très différent de la franc-maçonnerie. C'est que c'est un secret. Pourquoi il y a secret? Parce que il y a quelque chose qui me prend personnellement. C'est pour ça que quand j'aime quelqu'un, il y a un secret qui me lie. Il y a un secret qui lie chacun d'entre nous à Jésus. Donc pour le chrétien, secret, ça veut dire il y a un lien personnel. Ma vie, elle a un secret avec Jésus, mais que chacun peut vivre. Tout à fait. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a un vrai secret pour le chrétien, mais qui n'est pas un secret ésotérique. Et surtout qui n'est pas un secret dans lequel je rentrerai par mode initiatique. Et là on en vient, là où il y a une incompatibilité, c'est que ce secret, c'est une loi du silence. On en a lu quelques extraits dans les rituels. Et surtout, il faut savoir ça, c'est que il y a 3 premiers grades de la franc-maçonnerie. Apprenti,
compagnon et maître. Ça, c'est ce qu'on appelle les loges bleues. Et au-dessus, il y a d'autres grades. Et le propre du fonctionnement de la franc-maçonnerie, c'est que je connais les francs-maçons, je sais qu'ils sont francs-maçons dans ma loge. Et je connais ceux qui sont de mon grade. Mais je ne connais pas ceux qui sont du grade dessus. Et je découvre ceux qui sont du grade de dessus quand moi-même je suis initié. Tout à fait. Donc quand moi-même je suis initié, j'ouvre les yeux et dis en fait lui aussi il était de ce grade-là. Ce qui fait que, j'allais dire, c'est quelque chose de pyramidal, mais on peut y entrer, on peut le connaître qu'en y entrant. Voilà. Ça c'est le secret. Qu'en y entrant et en progressant dans les grades. En progressant dans les grades. De telle sorte que d'ailleurs souvent certains écrivent en disant ceci. C'est comme ça que se passe une réunion de franc-maçonnerie. C'est-à-dire que moi je ne connais que ceux qui sont dans mon grade et en dessous de moi. Mais ceux qui sont au-dessus, je ne les connais pas. Et eux, ils se sont peut-être réunis avant, et ils pilotent la réunion parce qu'ils se connaissent, et ils influent comme ça les idées qu'ils veulent. Donc c'est ça que l'Église condamne. L'Église ne condamne pas le secret au sens où l'amour personnel est toujours un secret. Mais cette structure secrète, initiatique dans laquelle je rentre, il y a quelque chose qui est à la limite de la manipulation. À savoir que il y a les initiés qui savent et puis qui eux-mêmes pilotent, et puis ceux qui sont à l'extérieur ne les connaissent pas. Et ça, c'est vraiment contraire à l'esprit des libertés. Voilà, c'est contraire à l'esprit. Et puis ce que je trouve quand même tout à fait paradoxal, c'est qu'une société qui se veut ouverte, qui se veut lumineuse, donc basée sur la lumière, travaille autant dans l'obscurité. Oui, c'est une question. J'allais dire, faut dire, c'est un paradoxe. Oui. C'est un paradoxe. Alors, si tout est tellement lumineux, mais pourquoi réintroduire cette dimension si initiatique? Pourquoi? Pourquoi? Alors, nous en arrivons à d'autres points d'achoppement auxquels on n'a pas pensé, peut-être dans la production. Est-ce que vous en connaissez d'autres points? Alors non, je crois si on voulait résumer, on a un peu dit l'essentiel. Je crois que c'est surtout la question du relativisme qui implique une dimension morale. C'est le fait que la franc-maçonnerie ne propose pas un salut comme l'Église le propose. Et puis en dernier, c'est l'aspect du secret. D'accord. Je crois que c'est un peu les points un peu centraux. Important. Alors, comment comprendre tous ces points d'incompatibilité au regard des références bibliques abondantes dans la franc-maçonnerie, telles que « frappez, on vous ouvrira » ou « que la lumière lui soit donnée », ainsi que l'utilisation de la Bible au cours des cérémonies maçonniques. Comment expliquer tout ce mélange de chants? Tout à l'heure, lorsque vous avez fini l'engagement de l'initié, on finit l'engagement par Amen. Comment est-ce que vous expliquez toutes ces petites similitudes par mots interposés avec la franc-maçonnerie, Église catholique? Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Est-ce que la franc-maçonnerie serait née de l'Église catholique et il aurait laissé quelques traces? En fait, je commencerai comme ça, parce qu'on peut répondre à différents niveaux. Mais le document de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire commence comme ça, en disant justement, que c'est un point important, parce qu'il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées. C'est pourquoi leur emploi en contexte franc-maçon induit en erreur beaucoup de nos fidèles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui sont liés à un héritage chrétien, qui sont utilisés qui a une signification différente. Alors les évêques citent par exemple, on peut relever à titre d'exemple les termes suivants: ordre, prieur, fils de la lumière, arche royale, temple de Jérusalem, initiation, passage, élévation, exaltation, consécration, etc. Donc c'est pas seulement quelques mots qui sont hérités du christianisme. Ils sont à foison. Tout le rituel, il est quasiment calqué sur le rituel du baptême. Donc là, ça pose différentes questions. Premièrement, c'est que c'est tout à l'honneur du christianisme, c'est qu'il y a une telle richesse dans les termes chrétiens, et même il y a une part symbolique aussi chrétienne, qui fait qu'on peut dire ça les a inspirés. Ça, c'est la première chose. J'allais dire, ça c'est tout à l'honneur des francs-maçons de s'inspirer d'une religion qui est grande. Après, la question qu'on peut poser, à un moment les évêques de Côte d'Ivoire posent la question de façon suivante en disant, mais quand même dans ces rituels, en fait c'est comme si on voulait reproduire ce que fait l'Église catholique sans le dire. Et notamment ce document des évêques de Côte d'Ivoire insiste en disant, il y a quelque chose qui est quasi sacramentel. Quel est le propre du sacrement? C'est qu'en le faisant, il y a quelque chose qui me transforme objectivement. Quand je me confesse, objectivement, il y a une action de la grâce de Dieu en moi.
Tout à fait. Quand je suis baptisé, il y a quelque chose qui se réalise, il y a un caractère qui est imprimé en moi. Et c'est comme si jamais la franc-maçonnerie voulait retrouver quelque chose de cela, hein, en voulant avoir une espèce de pratique quasi sacramentelle. Donc moi j'allais dire ça, on peut voir ça à différents niveaux, en disant bon, on peut dire c'est la franc-maçonnerie s'est inspirée parce que des symbolismes si puissants, mais on peut se poser la question dans le rituel s'il n'y a pas une volonté de retrouver quelque chose de sacramentel. Et derrière ça, il y a une volonté d'une certaine puissance. Parce que dans le sacrement, il y a quelque chose qui se réalise objectivement. Il y a une vraie purification des péchés. Et derrière, il y a une volonté comme si on voulait capter un peu quelque chose d'une espèce de puissance. Et très souvent, dans les sociétés ésotériques, on prend des termes qui sont chrétiens parce qu'on sait derrière qu'il y a une force de la parole de Dieu. Mais la différence, c'est que pour le chrétien, la puissance de la parole de Dieu, il est dépossédé. C'est-à-dire que quand je dis Père, par exemple, c'est un mot qui est extrêmement puissant puisque ça atteint le Père. Ça atteint le cœur du Père quand je dis Abba Père. Seulement, le chrétien, il est dépossédé par la parole puissante dont il parle. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous terrasse. Par contre, dans ces volontés de réutiliser la parole de Dieu, c'est comme si on voulait pouvoir posséder sa puissance. Donc moi, je dirais derrière, il y a un rapport à la puissance qui pose question. Tout à fait. En tout cas, c'est pas seulement la franc-maçonnerie, mais alors là, dans des rituels qui sont proprement même dans certaines magiques, sociétés secrètes africaines. Dans certaines sociétés magiques, il y a pas plus tard que l'autre jour, on me montre un rituel qui se présente très chrétien, avec des prières de psaumes, etc. Et puis derrière, il y a des prières incantatoires qui sont limite des rituels un peu sataniques. Et en fait, on reprend des mélanges avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de la parole de Dieu et de rite chrétien qui implique une vraie puissance. Mon père, j'ai envie de poser comme ça au passage le rapport le conflit, hein, le rapport d'opposition qui vient entre francs-maçons et l'Église catholique est le même pour d'autres religions. Ou est-ce que, on pourrait le dire comme ça de façon terre à terre, que l'Église à abattre, c'est l'Église catholique? Alors, en tout cas, c'est ce que je vous ai cité ce texte de Vincent Pélion, que je ne dise pas d'erreur, où lui-même dit, à la limite, il y a quelque chose avec le protestantisme où, avec un certain protestantisme, où on peut aller plus loin. Là où l'Église catholique, effectivement, et dans le collimateur, c'est que dans l'Église catholique, il y a des dogmes. Et il y a des dogmes qui ont une incidence réelle chez les catholiques. Et ça, effectivement, il y a quelque chose il y a une incompatibilité, pas seulement avec le christianisme, mais avec l'Église catholique. Ce qui est en fait le christianisme tout court, hein, d'ailleurs. Tout court. Alain Bauer, un haut initié, un ancien maître franc-maçon français, affirmé un jour que dans le système politique démocratique français, ce n'est pas les 40 millions de citoyens à l'époque qui font les lois, mais les 140 000 frères, c'est-à-dire les francs-maçons qui font donc qui font les lois. Qu'en pensez-vous, hein, cette affirmation est-elle juste venant de ce grand franc-maçon français? 140 000 personnes qui font... La question c'est quoi? Est-ce que c'est eux-mêmes qui portent ce quoi? La question elle est simple. Dans le cadre des systèmes politiques en général, ce ne sont pas les 40 millions de citoyens français qui font les lois par leurs députés à l'Assemblée nationale, mais bien 140 000 initiés de la franc-maçonnerie qui font les lois, qui pèsent sur tout. Alors là, moi, tout le pouvoir français. Dans la ligne des textes que je vous ai lus tout à l'heure, notamment la déclaration du Grand Orient liée à toutes les lois par rapport au mariage homosexuel, en tout cas, c'est clair qu'au niveau du nombre, on sent ça quand on est en France, en tout cas, c'est qu'il y a un petit nombre qui détient certaines manettes, ça c'est clair. Moi j'ai participé moi-même aux manifestations là par rapport au mariage homosexuel où les chrétiens demandaient d'être entendus sur ce qu'ils avaient à dire. Il y avait quand même plusieurs centaines de milliers, peut-être 1 million de personnes dans les rues. Et puis le président français en fait visiblement a estimé qu'on n'était pas à un point suffisamment important et s'est adressé à une manifestation jusqu'où il était une centaine de personnes pour les recevoir. Donc en fait, effectivement, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force qui fait que c'est pas forcément la masse démocratique qui décide des lois. Ça, justement, ça, c'est vrai. Pour rebondir là-dessus, on remarque que c'est séduisant de voir que les francs-maçons ou certains francs-maçons bien en vue sont des responsables de l'administration politique, dans l'armée, dans l'appareil judiciaire. Ce sont
des, comment dire ça, il s'agit des grands boss, des personnes ayant socialement réussi. Alors, est-ce que c'est pas séduisant plutôt que de voir ces images-là? C'est pas séduisant, ça ne séduit pas le chrétien par rapport au simple salut. Alors, il dit que ça, si tu suis Jésus, tu vas réussir, tu vas. Ça, c'est avoir le bonheur. un dernier point qui serait, je pense, qui est très important à aborder. On a abordé surtout la dimension de la lumière, du rituel, etc. Quand vous parlez de fascination, la séduction, ouais, effectivement, il peut y avoir une séduction intellectuelle. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont dit, mais moi, j'ai aimé dans la franc-maçonnerie cette dimension de réflexion. Donc là, il y a un côté séduisant. Et puis, il y a une autre séduction, et ça, c'est important de développer ça, qui est quand même liée au pouvoir, au fait d'avoir une situation, c'est-à-dire d'être vu, et puis lié tout simplement de trouver un métier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants, on leur dit écoute, rentre un petit peu dans notre cercle et puis on va te trouver tout de suite un métier. Moi là je dirais il y a une question qui est une autre séduction. Moi que je trouve, les évêques de Côte d'Ivoire rattachent d'ailleurs un peu cet aspect-là aux 3 tentations du Christ. C'est que les 3 grandes tentations du prince de ce monde, c'est première tentation, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. C'est-à-dire, écoute, t'es tellement dans la galère, écoute, c'est si simple, si ces pierres pouvaient devenir du pain. Et il y a un peu quelque chose d'analogue, écoute, viens chez nous, les pierres vont devenir du pain. C'est-à-dire que tu vas avoir un travail facilement, tu vas pas avoir à galérer. Et la franc-maçonnerie joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que entre dans notre cercle, écoute, ça fait des années que tu cherches un métier, nous on te le donne en 2 minutes, grâce à notre réseau. Donc première tentation, c'est de dire que les pierres deviennent du pain, quoi. Moi je me casse les dents, que je puisse enfin avoir un travail à portée de main, quoi. Deuxième tentation, c'est va sur le pinacle du temple et tout le monde va te voir. Ça c'est la tentation d'avoir une vraie place dans la société. Troisième tentation, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Et il faut voir que ces 3 points, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain, le fait d'être reconnu et le fait d'avoir du pouvoir, c'est 3 lieux en nous qui sont extrêmement fragiles. Parce que si jamais on n'a pas de pain, on peut rien faire. Si jamais on n'est pas reconnu, il y a quelque chose en nous, on se sent inutile. C'est la naissance de toutes les jalousies. Quelqu'un qui n'est pas reconnu, il est... Sinon on dit c'est le début de la sorcellerie. Voilà, c'est le début de la sorcellerie en disant mais on regarde mon voisin. Bon. Et puis celui qui n'a aucun pouvoir, il est considéré comme rien. Donc il faut voir que ces 3 leviers-là, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain, c'est-à-dire on va donner un travail facilement. Tu vas être reconnu, j'allais dire en fait ça touche des choses viscérales. Ça touche des choses viscérales en nous. Et le salut que propose le Christ n'est pas un salut facile. Parce que Jésus ne va pas faire que les pierres deviennent du pain. Ouais. Parce que Jésus ne va pas nous mettre sur le temple en disant tout le monde va te regarder. Et le salut ne va pas nous proposer du pouvoir. Et là, il y a une vraie épreuve. Il y a une vraie épreuve. Et dans notre vie, ça touche d'ailleurs plus large que la franc-maçonnerie, il y a des moments où Jésus nous dit, est-ce que tu acceptes de perdre ta place? Est-ce que tu acceptes que là, tu vas dire la vérité, mais peut-être pendant des années, tu vas galérer? Est-ce que tu acceptes que tu vas perdre ton pouvoir? Et ça, on retrouve ça dans tout l'évangile, notamment au moment de la passion. Pilate, il dit non, si je perds ma place, je suis plus rien. Les grands prêtres qui avaient un peu le pouvoir sur la foule en disant non, on veut garder le pouvoir parce que Jésus il est en train de nous le prendre. Le pouvoir. Et moi j'allais dire c'est des lieux quand même où joue la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que promesse d'avoir un réseau, d'avoir du travail, promesse enfin d'avoir une place. Et souvent c'est curieux, mais en fait ça touche des fragilités, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas une personnalité profonde, lui proposer tout d'un coup d'être reconnu, enfin il respire. Ou quelqu'un qui a un peu un espèce de déséquilibre, on lui donne un peu de pouvoir et dit là enfin je suis quelqu'un. Ouais. Et c'est pour ça c'est important de souligner ça, il y a une vraie séduction. Et là il ne faut pas se leurrer, ça touche des lieux où l'évangile dit, c'est vraiment un lieu de tentation pour le chrétien. À l'entame de cette émission, on a dit que beaucoup de chrétiens sont allés vers la franc-maçonnerie, souvent par mimétisme, par suivisme, par ignorance, par curiosité. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les ramener à la maison, justement, pour leur dire qu'ils n'ont pas leur place là-bas, ou alors pour ceux qui pensent qu'on peut être à la fois catholique et franc-maçon, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils reviennent à la maison et pour qu'ils reviennent à la raison? Ça rime bien. Alors moi je dirais il y a 2 choses. Il y a quelque chose qui est d'appeler un chat un chat. Donc il y a quelque chose dans le document là, la lettre pastorale
des évêques de Côte d'Ivoire sur l'incompatibilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie. Première chose, c'est de dire, franchement, mon frère, peut-être tu ne le sais pas, mais c'est incompatible. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que répète 3 fois dans ce document, c'est que, alors on ne va pas faire toute l'histoire de ça, mais il y a eu, dans le premier code de droit canon de 1917, il y avait une condamnation explicite de celui qui faisait partie de la franc-maçonnerie, en disant qu'il a excommunié latte sententia, c'est-à-dire de fait. Dans le nouveau code, il n'y a pas cette excommunication, mais il y a eu une note de la curie romaine, non? Non, de la curie romaine pour la foi. Un encyclique? Non, c'est une note qui dit que celui qui fait partie de la franc-maçonnerie commet un péché grave, qu'il ne peut pas accéder à la communion et qu'il ne peut pas avoir de rituel chrétien pour les obsèques. Donc ça, il y a quelque chose, il faut appeler un chat en disant, écoute, première chose, l'Église dit ça, faut que ça se sache. Et contrairement à ce que disent certains, oui mais non, ça peut être compatible, l'Église dit explicitement que c'est incompatible, c'était l'objet de cette lettre des évêques de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une première chose à rappeler. Deuxième chose, je crois, qui est plus profonde, c'est d'essayer de dire, mais tout ce que tu cherches, c'est dans l'Église catholique de façon beaucoup plus profonde. Il y a une puissance de lumière et d'enseignement dans la doctrine catholique qui va quand même beaucoup plus loin que les équilibrations sur des symboles, etc. Il y a une espèce de puissance de lumière. Il suffit d'ouvrir un peu les pères de l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une réflexion extrêmement puissante. Donc, alors peut-être il faut se mettre en question dans l'Église. Pourquoi est-ce que des gens vont chercher ailleurs ce qu'on a si fort? Et l'Église, les évêques de Côte d'Ivoire disent, en fait, là, nous, l'Église, on doit se remettre en question. Oui. Du côté de la formation, parce que la formation n'est pas assez donnée de façon assez profonde dans l'Église. On ne réalise pas la force de la lumière chrétienne. Et puis, deuxième aspect, il y a une dimension de solidarité que nous, catholiques, et là c'est surtout les catholiques, qu'on n'a pas assez mis en place. Donc les évêques de Côte d'Ivoire attirent l'attention là-dessus. Pourquoi est-ce qu'un étudiant il va chercher un réseau chez les francs-maçons pour avoir un travail? Parce que là il va le trouver. Alors que dans sa paroisse ou dans le milieu chrétien dans lequel il est, chacun vient. Il y a des personnes qui veulent l'idée, mais chacun est un peu dans son coin. Donc là il y a une vraie conversion auquel les évêques de Côte d'Ivoire nous invitent à travers leurs lettres. Donc pour ramener, il y a rappeler certaines choses, dire à ces personnes en disant mais vous réalisez pas la puissance de l'Église catholique, il y a tout dedans. Et puis après il y a une mise en question profonde de nous-mêmes, et ça veut dire qu'on n'est sans doute pas assez témoin de la lumière, peut-être qu'on cherche pas assez la lumière, peut-être les gens ne le voient pas assez. Vous avez pondu un mot qui fait le lit de ma question. Vous avez parlé de formation. En quoi la communauté des Pères de Saint-Jean peut aider justement à la formation? Vous avez dit tout à l'heure, quand vous finissiez, il faut que ça se sache. Et je l'ai écrit, il faut que ça se sache. Alors, si nous sommes dans l'obscurantisme, si nous sommes dans le déni de la formation, ou je veux dire, nous tournons le dos à la communication, parce que les francs-maçons utilisent bien les canaux de communication pour étendre leur toile. En quoi les Pères de Saint-Jean peuvent aider les chrétiens à entrer dans la formation et entrer dans la lumière de la connaissance? Alors, avant les frères de Saint-Jean, parce que on peut apporter modestement notre petite pierre, peut-être je peux vous dire un mot. D'abord, les évêques invitent à une conversion générale. Notamment, il y a des points très importants, je trouve, de cette lettre sur la catéchèse. Comment ça se fait qu'après 3 ans de catéchèse, parfois il y a quelqu'un d'une autre confession évangélique qui arrive et puis qui dit mais en fait on t'a rien appris dans l'église catholique. Bon, comment ça se fait? Donc les évêques invitent à s'interroger, à nous interroger là-dessus, à nous mettre tous au travail. Et à un moment ils disent comment prêtres religieux peuvent. Donc là je vais dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus large que la communauté Saint-Jean. Nous, notre petite pierre, ce qu'on voudrait apporter, on a lancé un petit institut pour la famille dans notre centre, où on propose à tous ceux qui veulent venir se former tous les samedis après-midi, on donne des temps de formation. Donc nous, notre petite pierre, c'est modestement d'apporter un lieu de formation humaine. Voilà. Parce qu'on a constaté, c'est qu'il y a il y a beaucoup de lieux de formation, peut-être bibliques. Nous, notre petite pierre, c'est de dire, notamment dans le cadre du mariage,
Et de toutes les questions qui touchent la famille et la culture, c'est qu'il y a toute une formation humaine à avoir. Qu'est-ce que c'est que l'amour humain? Qu'est-ce que c'est que le choix? Qu'est-ce que c'est que s'engager? Donc modestement, on propose un centre de formation avec un socle humain sur certaines valeurs humaines et culturelles en Côte d'Ivoire. Comment on entre en contact avec vous, mon père? Alors je peux tout simplement vous donner un numéro de téléphone. Si vous voulez. Oui, c'est déjà ça. Donc notre centre est à la Riviera Palmeraie, juste à côté du collège Saint-Viateur. Donc c'est un centre, on est d'abord un centre de retraite, on aime beaucoup garder ce climat de silence et d'adoration. Donc n'importe qui peut venir faire une retraite en silence, pouvoir méditer, pouvoir rencontrer un frère dans un climat de prière et de silence. Et puis on a des temps de formation. Ça, on peut regarder ça sur notre site. Là, on est en fin d'année scolaire, mais l'année prochaine, on va recommencer un cycle de formation dans notre Institut africain pour les valeurs culturelles et familiales. Alors, je peux vous donner un numéro de téléphone. C'est le 05 74 27 12. 05 74 27 12. Voilà, ceux qui veulent venir se ressourcer et se former. Père Thibault, merci. Merci à vous. Beaucoup. Vous avez été un invité de grande qualité et nous en avons appris un plein pot sur la franc-maçonnerie et surtout sur l'incompatibilité entre foi catholique et franc-maçonnerie. J'espère que vous reviendrez pour une émission au cours de laquelle nous donnerons l'occasion ou l'opportunité aux auditeurs de poser des questions parce qu'aujourd'hui, vu l'intensité ou la densité des questions à poser, nous n'avons pas réellement eu l'occasion, amis auditeurs, nous nous en excusons, de les écouter, mais à une autre émission, selon votre disponibilité, on aura l'occasion de les écouter et de leur répondre. On va essayer. On va essayer. Nous sommes à la fin de notre émission consacrée à l'incompatibilité de la foi catholique et la franc-maçonnerie. L'émission initiée par Radio Espoir dans le but d'éclairer le plus grand nombre de fidèles catholiques sur cette question à la suite de la récente publication de la lettre pastorale des évêques catholiques ivoiriens sur le même sujet. Serge Agbad Galardo, un ancien vénéré maître d'une loge maçonnique, est aujourd'hui revenu à la foi catholique après 24 ans passés dans la franc-maçonnerie en France. Il avait été élevé au 18e degré en tant que vénérable maître d'une loge émanant du Grand Orient. Serge Abad Galardo a écrit 3 livres après avoir quitté la franc-maçonnerie dont le titre premier est « Je servais Lucifer sans le savoir ». Voici ce que Serge disait: « Si j'ai pu mettre fin à mon ascension au sein de la franc-maçonnerie, c'est grâce à la lumière de la foi catholique retrouvée. Comme la plupart des francs-maçons, je n'avais pas mesuré les conséquences de ce parcours initiatique débordé, absorbé par la philosophie du groupe auquel j'avais prêté serment. Je peux désormais rendre compte de l'emprise occulte que peut avoir la franc-maçonnerie sur ses membres. Si ce membre, fin de citation, au nom de la direction générale de Radio Espoir, donc merci au directeur qui reste avec nous tout au long de cette émission. Je tiens à dire merci au Père Thibault et à la communauté de Saint-Jean. Merci donc au frère Saré, à Brice, à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, qui ont contribué à sa mise en onde. Donc je vous invite à relire avec beaucoup d'attention donc la lettre pastorale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire sur la franc-maçonnerie. Vous vous rendrez compte de l'incompatibilité de par vous-même qu'il y a entre foi catholique et franc-maçonnerie. Merci beaucoup pour la très aimable attention que vous avez bien voulu accorder à cette émission, amis auditeurs de Radio Maria Mans, de Radio Maria Yamoussoukro, chers téléspectateurs de Ecclesia TV, je vous dis bonsoir, prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous bénisse tous. Bonne nuit. Au revoir.